Comme je vous l'avais promis, enfin c'est pour ça qui me suivent sur Instagram, je vous ai dit que pendant quelques vidéos, j'allais vous faire un maquillage afin de vous montrer, afin de voyager plus léger. Et comme il y a beaucoup de palettes quand même, qu'est-ce qu'on peut faire avec une palette? Comme ça, vous verrez si elle vous convient, si elle est pour vous, si elle vous convient. Je vais vous en présenter à plusieurs prix, des petits prix, des moyens prix. Là, je vais vous présenter celle de chez Lancôme, qui est la 18 nude sculpturale, en suivant vraiment le dessin qui est sur la glace. Et on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'elle vous conviendra parfaitement, peut-être que vous en aurez d'autres. Et la semaine prochaine, ça sera avec une autre palette. Vous savez, les toutes petites palettes toutes fines de Natasha Denona qui ne sont pas très chères. Celle-ci l'est un petit peu plus. Mais chez L'Oréal, vous pouvez, en regardant bien les couleurs, vous faites copier-coller sur les couleurs et vous arrivez sûrement à trouver l'équivalence ou chez Kiko ou chez L'Oréal ou Maybelline, enfin, ou même en grande surface. Voilà, bon, écoutez, si ce genre de vidéo vous intéresse, je vais prendre ma voix off parce que comme vous le savez, j'ai chuté et j'ai vraiment du mal à m'en remettre. Donc une vidéo par semaine, c'est super, mais je prends des précautions parce que je ne peux pas rester debout plus d'un quart d'heure et quand je suis mal assis, je souffre aussi. Donc ce seront des petites vidéos, enfin je dis toujours petites vidéos mes amis, puis tout compte fait c'est toujours de très très grandes vidéos. Bon allez hop, on commence tout de suite. Vous êtes prêtes? Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, bon j'espère que vous allez bien. Je vais prendre ma voix off parce que j'aimerais effectivement vous montrer plusieurs choses, des choses que j'ai reçues. J'en reçois peu, mais j'en reçois quand même, donc je remercie les marques qui se disent « Ah, à 74 ans, elle n'est pas complètement has-been ». Donc ça fait plaisir, parce que je suis quand même une des pionnières, et puis je trouve que franchement, eh oh, je suis là encore, hein, je suis pas morte, je suis toujours là. Et j'ai le droit aussi d'avoir envie de me maquiller et d'être belle, comme toutes mes amies, jusqu'au bout de notre âge. Bon, alors là, mais de toute façon, personne ne m'écoute, donc c'est pas grave. Donc là, je vais préparer mon teint. Là, vous voyez, j'ai des petites taches. Donc, avec un effaceur de teint. Et maintenant, je prends ma voix off. D'accord. Alors, l'effaceur est de chez Maybelline. Vous le connaissez parce qu'il existe depuis très très longtemps pour les cernes. Vous avez 4 nouveaux produits. Vous avez pour les taches, qui est celui que j'utilise, qui est le jaune. Vous avez un vert qui corrige les rougeurs, ou les rougeurs qu'on a quelquefois autour du nez. Vous avez l'orange qui camoufle les cernes très foncées et l'hyperpigmentation. J'aurais pu l'utiliser. Ou alors le rose qui corrige les cernes et illumine. À mon avis, le rose illumine plus qu'il ne cache des cernes. Donc dans ce cas-là, je vous conseille d'utiliser votre anti-cerne effaceur Maybelline du coloris qui vous convient et à la limite de mettre une petite pointe effectivement de correcteur rose pour ajouter de la lumière. Hein. On peut en mettre aussi à d'autres points stratégiques, mais voilà, je trouve qu'il n'est pas hyper efficace. Mais bon, j'utilise un nouveau fond de teint qui est aussi de Maybelline. Pour moi, c'est le 115. Alors évidemment, il existe de très très nombreux coloris. Donc il promet une tenue de 30 heures, je sais pas, parce que moi, au bout de 12 heures, je l'enlève pour aller me coucher. Il est glow, il est hydratant. Il a de la niacinamide pour effectivement lutter un petit peu contre les taches, mais il n'a pas de SPF. Donc j'utilise aussi avec un pinceau numéro 10 de chez Sephora, que j'aime beaucoup. Et voilà, je l'applique. J'en ai mis 2 ponts, donc une petite quantité, mais qui est largement suffisante.
quand on veut un teint qui n'est pas trop, parce qu'il couvre quand même, moi je trouve très bien. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre plein. Il est vraiment beau, il a une belle tenue, il tient vraiment très bien dans la journée. Il ne fait pas gras, les peaux très sèches vont peut-être pas être très contentes de lui, mais pour moi la peau mixte, bah, ma foi, je suis étonnée, mais de dire que ce fond de teint est vraiment parfait. Et heureusement, comme ça il en faut pour tous les budgets. Alors, pour mon anti-cerne, j'ai mélangé celui que j'avais, je vous mettrai dans le lien le numéro, je me souviens plus, ainsi que le rose pour illuminer, et je le mets en anti-cerne, voir ce qu'il donne. En principe, l'effaceur, bon, quand on l'étale bien avec le doigt, ne file pas dans les rides et camoufle quand même assez bien les petits défauts du tour de l'œil, le cerne. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vous rappelle, encore une fois, je regrette, je n'étais pas en forme, mais j'ai mal mis mon téléphone, comme si je filmais pour Instagram, alors que je filmais sur YouTube, et je suis vraiment désolée, parce que c'est nettement moins bien. Donc je ne recommencerai plus, promis. Mais bon. Ah là là. Mais là, j'en remets un petit peu aussi. Là, on peut en remettre un petit peu, juste pour remonter un petit peu les lèvres tombantes. Mais faites attention quand même de ne pas en mettre de trop. Parce que la lumière des sunlight, ça ne se voit pas. À la lumière du jour, on a tendance, si c'est pas très bien étalé, à ce que ça se voit. Et ce n'est pas beau. Voilà ce que cela donne. Et je fais une petite pause parce que là, mon dos n'en peut plus. Ah, cette petite vertèbre fracturée, elle me dérange bien. Allez, hop, on va repartir dans quelques secondes. Ma poudre, l'une des préférées, je mets à l'envers, là c'est Huda Beauty. Elle est fine. Alors, vous dire qu'elle fait mat toute la journée, non. Non. Mais ça ne fait pas plâtre. Et elle est, ben on en remet, effectivement, quand on a une peau mixte comme moi. Ce petit pinceau aussi est super. Je vous dirai dans la barre d'infos de quelle marque il est. Mais en tout cas, c'est des pinceaux qui sont pas très chers, moi. Je refuse de mettre des 1000 et des cents dans des pinceaux. Voilà, je trouve que c'est... Voilà, j'ai pas un budget. Et toujours mon pinceau neutre pour pouvoir finaliser et flouter mon maquillage. J'aime faire cela. À présent, je vais prendre un blush. Et là, j'ai pris un. J'ai fait l'erreur en l'achetant. Hein. C'est le Hey Jalousie, le 17 Colorful Blush de chez Sephora. Moi, je les aime beaucoup, mais celui-ci, il est vraiment très pimenté. Et donc, vraiment, si vous l'avez, usez avec parcimonie. Hein. Toujours avec un pinceau de chez Sephora. Bon, j'espère que je ne vais pas en mettre de trop. J'avoue que je me souviens plus, puisque j'enregistre la voix un petit peu après avoir fait le montage. Ça va, mais il m'est arrivé d'en mettre un petit peu trop et d'être rouge comme une pivoine. Hein. Donc, attention, il y a d'autres tons qui sont moins agressifs quand on aime un teint tendre. Hein, il y en a beaucoup plus, ou alors les peaux vraiment très mates vont peut-être préférer. Mais là, voyez-vous, déjà, j'en ai pas mal et il faut que je fasse attention. Bon, avec une brosse, je vais brosser mes sourcils pour pouvoir retirer le surplus de poudre que j'ai mis. Il faut faire attention.
à pas faire trop foncer les sourcils ou pas trop changer la position. Je les ferai après, vous voyez, j'ai pris un crayon, je crois que c'est Maybelline aussi, rose, tout simple, acheté en grande surface, et je fais le contour des lèvres. C'est pratique. Alors, si vous avez des rides énormes, c'est le silicone, mais même en mettant un crayon comme ça, on évite quand même que le rouge à lèvres ne file dans les petites rides quand elles démarrent. Donc ça, c'est important. Et on floute avec son doigt pour faire plus naturel. Voilà. Moi, je transforme pas du tout mes lèvres. Je trouve que ça finit par se voir. Voilà, je vais prendre le numéro 373 que j'ai acheté à Carrefour. Toujours suspense, hein, parce qu'on voit pas grand-chose. C'est un corail qui est assez joli. Il est un peu clair. J'aurais voulu qu'il soit un tout petit peu plus foncé, mais il est beau. Donc, vous allez voir sur moi ce que ça donne. C'est pas évident d'acheter un rouge à lèvres quand on n'a pas de démonstration, parce qu'on peut se tromper, effectivement. C'est pas du tout le même coloris qui est affiché que le coloris qu'on a sur les lèvres. Et en plus, vous savez, ça dépend du pH et du coloris des lèvres. Bon, il est assez joli, il donne bonne mine, mais sincèrement, je l'aurais eu un tout petit peu plus foncé. J'aurais été plus heureuse. J'ai du mal à trouver les bons tons de rouge à lèvres parfois. Allez, j'en remets une seconde couche pour avoir un petit peu plus d'intensité. De plus, il faut reconnaître qu'il n'a pas une très grande tenue. Voilà pour mon rouge à lèvres. Je vais me permettre de faire mes sourcils sans caméra parce que là j'ai vraiment besoin de poser mon dos et je vous prie de m'en excuser. Vous trouvez que votre trait que vous faites à l'intérieur de la muqueuse, là j'ai un rímel, un Scandal Ace marron, ne tient pas. Et quand vous l'appliquez comme ça, voilà, il est dans la muqueuse inférieure. Prenez un tout petit pinceau assez fin, bien rond, et floutez cette partie-là. D'une part, ça sera moins agressif et beaucoup plus joli. Et vous allez voir, ça va bien mieux tenir et ça ne va pas filer dans vos rides. Après le trait, je prends la palette de chez Lancôme que j'ai reçue. Je vous mets tous les liens en bas. Hein. Et ensuite, après avoir effectivement fait mon trait, je remonte légèrement pour justement aller jusque là où je dois me maquiller pour un petit peu diminuer ma paupière tombante. Alors, là voilà la palette en question. C'est facile à emmener dans une valise. Et je vais appliquer, voilà, je vous montre, je vous fais les swatchs là. Ce sont des tons neutres, légèrement rosés pour certains, avec un qui est légèrement satiné et un autre aussi, j'en ai deux. Voilà, vous voyez, ce sont des tons qui sont faciles à mettre. Bon, il y a plus facile aussi comme coloris quand même. Avec le plus foncé, je vais retracer un petit peu le trait d'eyeliner. En plus, comme je l'applique sur un crayon qui est plus gras, ça tiendra encore mieux. Je le remonte dans l'endroit où je dois creuser ma paupière. C'est le liner, tout ça qui s'appelle. Et effectivement, je fais pareil de l'autre côté. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Puis je prends le flouteur pour effectivement flouter ce que je viens d'appliquer et atténuer aussi pour que ça soit plus doux. Mais déjà, j'ai fait la base de mon maquillage et c'est important. Et se baser sur un trait d'eyeliner, même si c'est un crayon, c'est beaucoup plus pratique quand on a les paupières qui tombent. Je vais prendre le premier qui s'appelle Base.
Et avec la base, je vais effectivement, avec un pinceau plus carré, pas un flouteur, je vais commencer au coin du cerne et appliquer sur la paupière mobile. Vous voyez, le coloris est légèrement orangé. Donc pour l'été, c'est un coloris qui sera très très joli. Avec des yeux bleus, ce sera superbe. Avec des yeux verts aussi. Les yeux marrons, évidemment, on a de la chance. Je ne sais pas si on a tant de chance, mais en tout cas, on peut tout mettre. Donc, j'applique bien partout. Et voilà. Je vais appliquer maintenant le coloris 3 qui s'appelle Touch of Light. Alors, je vais le mettre en plein milieu de la paupière mobile. C'est une touche qui est non pas pailletée, il n'y a pas de paillettes. On va dire, moi j'appelais ça nacré à l'époque. Et c'est très satiné. Et ça donne de la luminosité justement au centre du regard. Ça fait ressortir tous les yeux plus éclatants, toutes les pupilles. Voilà, donc deuxième partie de faite. Et toujours ma façon de flouter pour bien égaliser et unifier tous les coloris entre eux. Je prends à présent le troisième, il s'appelle, non le quatrième, il s'appelle Highlighter. Et là je pars de mon trait le plus foncé et je remonte, surtout pas en descendant, mais en remontant sur ma paupière. Je fais pareil de l'autre côté et je reviens. Et de nouveau, je floute tous les coloris ensemble. Voilà ce que donne le maquillage des yeux si vous n'emmeniez que cette palette 18 Hypnose de chez Lancôme. C'est un mascara, toujours de chez Lancôme, le dernier qu'il m'avait envoyé. Et au début, je disais, je ne l'aime pas du tout. Une brosse très fine, pourtant moi, j'aime les brosses très fines à picot comme ça. Et maintenant, je l'aime ce mascara. Il n'épaissit pas forcément les cils, mais il va les allonger. Mais vraiment, allonger un maximum vos cils en un minimum de temps. Il ne fait pas de paquet. Alors, attendez, hein, parce que moi, je m'en suis servi peut-être 5-6 fois. Donc, je ne sais pas combien de temps il dure quand on s'en sert tous les jours. Mais, en tout cas, il ne fait pas de paquet. Il ne coule pas. C'est pas mon préféré, mais je dois lui reconnaître qu'il fait des cils qui sont très, très allongés en un passage. Et quand on en fait deux, bah encore plus. Et il fait assez naturel. Donc c'est ce que demandent beaucoup de personnes. Allez, je me pose un peu parce que là, je n'en peux absolument plus. Oh mon Dieu. Et voilà le résultat. Moi j'aime bien, je trouve que c'est très lumineux, très agréable pour l'été, qu'un teint bronzé, c'est joli. Non, j'aime beaucoup. Alors maintenant je vais rajouter un petit fixateur, c'est très rare quand je fais ça, mais je trouve que quand je rajoute le fixateur, pour l'occurrence j'avais acheté celui de NYX, eh bien j'ai moins besoin de me poudrer le visage. Et en même temps, ça fait moins d'épaisseur. Bien mes amis, il y a des passages que j'ai fait à l'envers. Je suis incapable de recommencer cette vidéo parce que sincèrement, j'ai vraiment très mal au dos. Ne m'en voulez pas. Je vais la mettre comme ça. Et la semaine prochaine, elle sera bien cadrée. Je vous le promets. C'est pas professionnel? Non, mais c'est fait avec tout mon cœur. Bon, bah écoutez, moi je vais me mettre un petit peu de parfum quand même. Je vais mettre celui-ci, mais j'aime un petit peu moins. C'est le 2428 de Parfum Star. Et c'est le dupe de Narciso Rodriguez. Très fleuri, très floral.
Sans doute trop léger pour moi qui aime les orientaux, mais tenace et très printanier. Voilà. Mais je vais vous souhaiter une très très bonne journée, une bonne semaine surtout. N'oubliez pas que j'ai mis un podcast. Alors, je me rappelle, bah oui, mais c'est un peu normal, ça me fait plaisir aussi que vous veniez vous abonner et m'écouter. C'est sur les problèmes de toutes les femmes, nos problèmes à nous, quand on était jeune, mais quand on est moins jeune et quand on est beaucoup plus âgé. Donc c'est fait avec humour, avec gentillesse, bienveillance et en rigolant. Donc ça ne dure que 7-8 minutes au maximum, donc c'est pas très très long. C'est sur Spotify. Moi je vous donne le titre parce que le lien ne marche pas, on ne sait pas pourquoi. C'est Me connaissez-vous vraiment? Point d'interrogation. Confidence de l'autre côté du miroir. Voilà mes amis, je vous embrasse très très fort et je vous remercie pour votre fidélité. Elle m'est précieuse. Elle m'est précieuse à un âge où effectivement, sans me plaindre, bah, les gens vous oublient un petit peu. Enfin, moi je vois dans mon travail, ma passion, c'est vrai qu'on m'oublie un petit peu. Bah voilà, bon, c'est pas très grave, mais bah, c'est dommage parce que nous femmes, nous avons un porte-monnaie. Et ça, par contre, les marques l'aiment bien. Donc oui, ça m'agace un petit peu quand même. Voilà, 1000 bisous à vous toutes et à vous tous. Surtout que je vois que certaines de mes petites collègues, et je les connais pas, mais de toute façon, elles sont très très sympathiques, mais reçoivent des tonnes de produits, quoi. Donc, passé 70 ans, on est has-been. Ben non, moi j'arrive pas à comprendre ça, quoi. Non. J'arrive pas. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous.